Eh bien, Genèse 11, nous étions arrêtés dimanche dernier sur la tour de Babel, hein, cette fameuse ziggourate, c'est-à-dire cette hauteur qu'on construisait pour atteindre le ciel. Euh, et après cet épisode-là où Dieu a brouillé le langage des hommes sur toute la terre, eh bien, moi, j'ai en titre, hein, à partir du verset 10, Genèse 11, verset 10, on a les ancêtres d'Abraham. Parce que c'est vraiment ce que va vouloir cibler l'auteur inspiré. Vous savez que la parole de Dieu a été écrite. Parfois, ça peut être des collèges d'écrivains, peut-être. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on a demandé à l'Église dans l'histoire, mais qu'est-ce qui différencie ce livre d'autres livres? Pourquoi ces livres-là, vous les considérez comme étant la parole de Dieu? Eh bien, la réponse a été unanime, hein, c'est parce que l'Esprit Saint a parlé. L'Esprit Saint a ciblé une des lignées. On se souvient de Genèse 10, hein, donc un chapitre avant, eh bien, on avait l'histoire des peuples. L'histoire des peuples qui se sont répandus sur toute la surface de la terre. Mais parmi tous ces peuples, cette multitude de peuples, il y a une seule lignée qui va être décrite avec précision. C'est la lignée qui va amener jusqu'à Abraham. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Eh bien, on reprend ce verset de Genèse 3. Vous savez, quand l'homme a chuté, c'est-à-dire qu'il a désobéi à Dieu, eh bien, eh bien Dieu va faire une promesse. Il va faire cette promesse-là dans Genèse 3, verset 15. Je vous le lis, on avait étudié ce passage. Je mettrai l'hostilité entre le serpent et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci, en parlant de la descendance de la femme, t'écrasera la tête. La descendance de la femme, un jour, t'écrasera la tête. Et là, on a une descendance. On a la descendance de Sem, qui va aller jusqu'à Abraham. Et un jour, on aura la descendance d'Abraham, qui ira jusqu'au roi David. Et un jour, on aura la descendance de David, qui ira jusqu'à notre roi, le Messie. Et ce n'est pas du tout un hasard, c'est vraiment l'inspiration, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui parle et qui cible une lignée. Il faut vraiment avoir ça en tête, ce n'est pas un hasard si on a cette lignée qui est précisée. Alors on y va, et on va du coup étudier cette lignée. Alors on ne va pas l'étudier en détail, il y a moins de détails que les premières générations, à partir d'Adam jusqu'à Noé. Mais on va passer au travers de ces versets-là. Vous lisez avec moi donc dans Genèse 11, et à partir du verset 10, voici les toldot, en hébreu, c'est-à-dire les engendrements ou les générations de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad, 2 ans après le déluge. On est à peu près en 1600-1700 après la création d'Adam. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad, et il eut des fils et des filles à l'âge de 35 ans. Arpachshad eut pour fils Shélar. Arpachshad vécut 403 ans après la naissance de Shélar, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélar eut pour fils Héber. On avait parlé des fils d'Héber dans Genèse 10, qui étaient rappelés, les pères de tous les personnes qui habitent sous tente, les éleveurs, ceux qui ont des troupeaux. Hein, eh bien, Shélar vécut 403 ans après la naissance d'Héber, il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Hein, Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg, et il eut des fils et des filles. C'est le moment où la terre fut partagée. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Réu, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Sérug. Réu vécut 207 ans après la naissance de Sérug, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nachor. Sérug vécut 200 ans après la naissance de Nachor, et il eut des fils et des filles. Et là, on est proche d'une génération très importante, puisqu'on est ici le grand-père d'un homme qui va marquer son histoire. À l'âge de 29 ans, verset 24, Nachor eut pour fils Térak. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térak. Vous réalisez que la longévité des hommes diminue petit à petit. On était à 500, puis après on est à 200, puis après on est à 120, 130, et on diminue comme ça petit à petit. Pourquoi? Dieu l'avait dit, après le déluge, hein, l'âge de l'homme sera de 120 ans. Et on voit cette diminution qui arrive progressivement.
Eh bien, Sérug vécut, donc, je me trompe, là, donc, verset 24, Nacor eut pour fils Térak. Nacor vécut 119 ans après la naissance de Térak, il eut des fils et des filles. Térak était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nacor et Haran. 3 fils, et un de ces 3 fils va recevoir ce qu'on appelle un appel. On va le voir par la suite. Et on peut simplement, du coup, suivre cette lignée et à l'année près. Hein, ce n'est pas un hasard si cette lignée a conservé l'âge de ses ancêtres. On sait que l'homme avait l'écriture, depuis peut-être d'ailleurs même les débuts. On sait que Noé avait l'écriture, puisqu'il a transmis à la génération d'après le livre des générations d'Adam. On le sait quand on lit, hein, dans Genèse 5, on lit, voici le livre en hébreu Sefer, c'est un livre écrit des toldotes d'Adam. On a encore ces toldotes, ces engendrements d'Adam. Et donc on a les engendrements, hein, au verset 5 d'Adam, qui ont été transcrits dans un livre. Au chapitre 10, on a les engendrements de Noé et de ses fils. Au chapitre 11, on a une lignée, les engendrements, ou les toldotes de Sem. Et on a cette lignée ininterrompue, finalement, du coup, qui va de Adam jusqu'à Abraham. Et on peut avoir les âges de chacun. On a une précision qui a été gardée, qui a été transmise par la protection de l'Esprit de Dieu, dans la vérité de l'Esprit de Dieu, hein, et on a cette vérité-là jusqu'à nous. Dans ces 2 phases-là, Genèse 5, on a 10 générations de Adam à Noé. 10 générations, mais très longues. On sait que les personnes vivaient jusqu'à même 1000 ans, ou 900 ans, et on a, sur les 10 premières générations, à peu près 1700 ans d'histoire, jusqu'au déluge, de Adam jusqu'à Noé. Et après Noé, on a de Sem jusqu'à Abraham, également 10 générations, qui vont durer beaucoup moins longtemps, puisque les hommes vivent moins longtemps, qui vont durer à peu près 500 ans. Et après 10 générations, à chaque fois, dans la première partie de l'histoire, et dans la deuxième partie de l'histoire, eh bien arrive un homme qui va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Après les 10 premières générations, on a cet homme Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, qui était juste et intègre selon sa génération. On parle toujours de ces générations, selon son temps, dans son histoire. Et après les 10 générations suivantes, de Sem à Abraham, on a un autre homme qui va trouver grâce aux yeux de l'Éternel, ça sera Abraham. Alors pourquoi Abraham et pas Abraham? Eh bien parce que son nom sera changé par la suite, par Dieu lui-même. Abraham veut dire père, élevé, et on verra son histoire par la suite. Alors voici maintenant une nouvelle section. On est passé assez rapidement sur cette généalogie-là, cette lignée de Sem, et on a ici la suite, hein, le verset suivant, c'est au verset 27. Donc, lignée de Adam, puis lignée de Sem, et on s'attend à avoir la lignée d'Abraham. Mais il est marqué au verset 27, voici la lignée ou les toldotes, les engendrements de Térak. Térak eut pour fils Abraham, Nacor et Haran. Haran eut Lot, donc Lot est le neveu d'Abraham. Haran mourut du vivant de son père Térak dans le pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Abraham et Nacor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï, et la femme de Nacor, Milka. Elle était la fille d'Haran, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec sa nièce, qui était le père de Milka et de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant à l'époque. Les personnes se mariaient parfois dans la famille proche. Par la suite, au temps d'Adam et Ève, les descendants d'Adam et Ève se sont mariés avec des frères, des sœurs ou des demi-frères et des demi-sœurs. Jusqu'à cette époque-là, cette pratique-là était quand même conservée. Et on va voir qu'à l'époque du peuple d'Israël, Dieu va mettre une séparation et une barrière. Et il va dire maintenant, on ne peut plus se marier entre frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Abraham va se marier avec sa demi-sœur. Et on a ici une autre culture, une autre manière de considérer également la famille. On a ici 3 hommes, Abraham, Nacor et Haran.
on a ici la lignée de Térak. Alors c'est très intéressant parce que normalement, on devrait avoir, vu l'importance d'Abraham, on devrait avoir les toldot d'Abraham, c'est-à-dire les engendrements. Et ce mot engendrement, il signifie aussi histoire. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on parle d'engendrement, on parle du fils d'une personne qui va avoir une vie entière. Et donc, ça parle de l'histoire. Mais si sa vie s'arrêtait là, eh bien l'histoire s'arrêterait. L'histoire, c'est quelque chose qui continue. Et donc, après, on a le fils de ce fils-là, qui a aussi une vie, qui a aussi une histoire, qui a vécu des choses. Et après, le fils de ce fils. Et ce mot engendrement veut aussi dire l'histoire d'une personne. Et son histoire dépend du coup de ses descendants. Une personne qui n'a pas de descendants n'a pas d'histoire, puisque sa vie s'arrête. Et il ne transmet rien à la génération d'après. Et donc son histoire, elle est ponctuelle. Il n'a pas d'histoire. L'histoire, c'est dans le temps. Et alors, ici, on attend de voir l'histoire d'Abraham, les toldot d'Abraham, mais on lit au verset 30 que sa femme, Sarai, était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Ça veut dire que Abraham n'avait pas d'histoire. On ne peut pas, la parole de Dieu ne peut pas dire voici l'histoire d'Abraham. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas d'enfant. Et donc on remonte une génération avant et on parle de l'histoire de Térak qui lui a des enfants, qui auront des enfants, donc qui lui a une histoire. Ce qui est très étonnant, c'est que Dieu va choisir un homme qui n'avait pas d'histoire pour lui donner une histoire. Dieu va choisir un homme qui avait à l'époque, on pourrait dire, hein, le plus grand drame de l'époque, c'était de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, les femmes font peut-être tout ce qu'elles peuvent pour ne pas avoir d'enfants, ou avoir le moins possible. Et bien sûr, c'est à nuancer ce que je dis, mais à l'époque, on faisait tout ce qu'on pouvait pour avoir le maximum d'enfants. Et plus une femme avait des enfants, plus elle était bénie, plus la famille était bénie. Et hein, c'était l'histoire d'un peuple. C'était une famille qui donnait après un peuple qui pouvait être fort. Et puis, hein, c'était une culture clanique, une culture basée sur la famille. Sur la famille, avant qu'il y ait une autre culture basée sur la ville et sur les empires. Et là, on a Sarai qui était stérile et qui n'avait pas d'enfant. Eh bien, Dieu va se révéler à un homme qui n'a pas d'histoire pour justement être celui qui va lui donner une histoire. Et l'histoire d'Abraham, finalement, sera l'histoire aussi de celui qui agit dans la vie d'Abraham. C'est quelque chose qui est absolument lié et Abraham ne peut pas être vu comme une personne déconnectée de Dieu parce que c'est Dieu qui va finalement tracer lui-même l'histoire de cet homme. On lit la suite, verset 31. Térak, donc le père d'Abraham, prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y arrêtèrent. Nous avons ici une migration qui est très documentée dans l'histoire, la migration du royaume d'Ur. Ur en Chaldée, c'est une ville qui n'était pas forcément très loin de Babylone, c'est la même région, c'est la Mésopotamie, c'est-à-dire ce bassin de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, le berceau de la civilisation selon l'histoire moderne, la première civilisation, la civilisation sumérienne. Eh bien, Abraham était un Sumérien. Était un Sumérien descendant de Sem. Son père, il va finalement participer à une migration qui a eu lieu au moment où ce royaume d'Ur va être oppressé de toutes parts et va finalement finir par être détruit et remplacé par un autre royaume. À cette époque-là, il y a une grande migration qui va suivre le Tigre et l'Euphrate pour remonter et pour atteindre, on va dire, la côte méditerranéenne vers le nord. Et dans cette migration-là, eh bien, il va s'arrêter à une ville qui s'appelle Charan, je sais pas comment, Charan, je vais dire, Charan, hein, et donc c'est la première étape de finalement cet exode. Térak prend sa famille avec lui, c'est-à-dire il prend ses deux fils, le troisième était décédé, on l'avait vu plus tôt, hein, Haran était décédé, et on voit qu'il y a Lot. Et on peut se demander, tiens, si Abraham n'a pas été un père de substitution à Lot,
Parce que finalement, Lot avait perdu son papa et que Lot avait une relation privilégiée avec Abraham et qu'il aimait vraiment particulièrement cet oncle-là parce qu'il va le suivre par la suite. Il va suivre son oncle. Donc il y a une relation qui est belle entre Abraham et Lot. Abraham a aimé profondément son neveu et en tout cas s'est occupé de lui parce qu'il va avoir un impact dans sa vie. On lit la suite. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Alors cet âge-là est très important. Pourquoi ? Parce que ça nous dit que Térak, en fait, il mourut 135 ans après avoir donné naissance à Abraham. Ça nous dit aussi que Térak, il mourut 60 ans après l'appel d'Abraham. Quand Abraham va recevoir son appel, qu'il va quitter cette ville de Charan, qui n'est plus en Ur, en Chaldée, mais qui est après la Mésopotamie, en suivant les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, vers le nord-ouest, eh bien, quand Abraham va quitter et va répondre à l'appel de Dieu, son père était vivant. Ça veut dire qu'Abraham va quitter son père. Il va quitter sa famille pour répondre à l'appel de Dieu. On regarde maintenant le chapitre 12. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Après 10 générations, Dieu se plaît à regarder les hommes encore et à voir qui peut trouver grâce à ses yeux. Dans l'histoire, il y aura vraiment une seule personne qui sera parfaitement juste et qui trouvera entièrement grâce à ses yeux. Ce sera Jésus-Christ. Et il le dira lui-même, il le proclamera lors de son baptême, « Celui-ci est mon fils qui a toute mon approbation, en qui je me suis complu. » C'est-à-dire, vraiment, cet homme-là, j'ai trouvé, a trouvé grâce à mes yeux entièrement parce qu'il est entièrement juste. Mais dans l'histoire, Dieu, dans sa grâce, a regardé les hommes et a également vu des hommes qui ont trouvé grâce à ses yeux. Et Abraham fait partie de ces personnes-là. Alors Abraham, il va recevoir une révélation de la part de Dieu. Dieu va lui parler directement. Est-ce que c'est pendant un songe, une soirée, en plein milieu de la journée, on ne sait pas. Mais par contre, il va entendre la voix de Dieu. Dieu va lui parler clairement et Abraham va savoir précisément que cette voix-là vient de Dieu lui-même. On a dans la parole de Dieu un caractère de Dieu qui est très important. Dieu n'est pas un Dieu qui a déclenché la création et qui a laissé faire la création et qui s'en est retiré. Ça, ce sont les déistes qui le disent. Mais les théistes disent autre chose. Ils disent en fait que Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu est un Dieu qui interagit avec sa création. Dieu n'est pas un Dieu qui est loin et qui n'a rien à faire de ce qu'il a créé. Souvent on dit, mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Mais Dieu est un Dieu qui se révèle. Et qui se révèle à ceux qui trouvent grâce auprès de lui. Comment trouver grâce auprès de lui ? Eh bien, il y a un seul mot dans la Bible, la foi. Abraham va être le père de la foi. Abraham va trouver grâce aux yeux de Dieu parce que quand Dieu va parler à Abraham, comme il avait fait à Noé, Genèse 6, verset 13, Dieu dit à Noé, il a vu Noé, qui a trouvé grâce à ses yeux, et il a parlé à Noé. Et qu'est-ce qu'a fait Noé ? Il a cru Dieu, il a écouté sa parole. Qu'est-ce que va faire Abraham ? Abraham, presque encore plus que Noé, on pourrait dire, même si Noé, il a construit quand même un bateau pendant peut-être un siècle, dans une plaine, loin de toute eau sûrement, on l'a pris pour un fou pendant peut-être un siècle, donc la foi de Noé est incroyable. Mais la foi d'Abraham, elle va percuter l'histoire du monde. Parce que cet homme-là n'avait pas d'enfant.
Et il savait que sa femme était stérile puisqu'il va partir, je crois, j'ai mes notes, 75 ans je crois, donc il savait que sa femme était stérile. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Avant, on se mariait à peu près autour de 30 ans. Et là, il n'a pas d'enfant et Dieu va lui dire, quitte tout, je vais faire de toi une grande nation. Alors qu'il n'a pas de famille. Et on a ici cette promesse de Dieu incroyable, cet appel de Dieu. Dieu se révèle à Abraham, cet homme qui va être un homme de foi. Et il lui dit ceci. Quitte ton pays. Quitte, donc le pays c'est la terre, Eretz. Quitte ta patrie. Ta patrie c'est ton origine, c'est ton peuple. Hein, c'est son identité. Lui c'est un Sumérien, Abraham. Il vient de Mésopotamie. Lui, ses descendants, ses ascendants, pardon, ses ancêtres, ils viennent de cette terre-là. Et ses origines, c'est les origines de Sem, c'est les origines de Térak. C'est son histoire, ses origines, c'est sa race, son peuple. Eh bien, quitte ta patrie. Et quitte ta famille. Famille, c'est Beth Ab. Bethléem, Beth, c'est la maison en hébreu. Beth. Et Ab, Abba, c'est le père. Donc, c'est la maison de ton père. Quitte ton père. Quitte ta famille proche. Quitte. Et là, on arrive à un point où il y a quelque chose à la fois qui est fort et qui nous dérange. C'est qu'à la fois Dieu se révèle, mais quand Dieu nous parle, il y a une notion qui revient dans la parole de Dieu, c'est la notion de quitter. Quand Dieu se révèle à moi et me demande de le suivre, il y a une notion de quitter. Quand Jésus s'est révélé à ses apôtres, il leur a demandé de quitter leur travail. De quitter leur travail et même de quitter leur famille un temps, même si ils ont retrouvé bien sûr leur famille, mais la notion de quitter. Quand le jeune homme riche arrive voir Jésus, eh bien Jésus lui dit, si tu veux me suivre, quitte tes richesses. À chaque fois, pour une personne que Dieu appelle, Dieu lui demande en même temps de quitter quelque chose. Dieu ne demande jamais dans la parole de Dieu de quitter notre femme, notre mari, ou de quitter nos enfants. Ça, c'est très important à souligner. Jamais. Par contre, parfois, il nous demande de quitter notre famille proche. De quitter, de perdre un travail, de perdre des richesses. Et la révélation de Dieu, son appel à le suivre, s'accompagne de cette notion-là, dans la parole de Dieu, de quitter. Ici, on a cette parole forte de Dieu. Si tu veux que je sois ton Dieu, eh bien, quitte ton pays, quitte ta patrie, ton peuple, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Quel est ce pays? On ne le sait pas à ce moment-là. On ne le sait pas. En fait, Dieu dit à Abraham, quitte, pars, et tu ne sais pas où tu vas aller. Mais vas-y. Mais je vais aller où? Vas-y, je te montrerai. Et Dieu fait tout le temps ça avec nous. C'est le chemin de la foi. Dieu nous invite à le suivre, même si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. La troisième étape, il nous montre juste l'étape d'après. La destination est un peu confuse, on ne sait pas exactement où on va, mais on y va, et c'est la direction que Dieu donne. Et parce que c'est la direction que Dieu donne, alors c'est une direction en laquelle on va mettre notre confiance. Pas parce qu'on sait exactement où on va, mais parce qu'on sait qui nous a donné cette direction. Abraham ne connaît pas sa direction, mais il apprend à connaître Dieu. Et ça sera le contenu du chapitre 12. Abraham va apprendre à marcher avec Dieu et il va faire des erreurs. Il va pécher. Parce que quand on apprend à marcher avec Dieu, ce Dieu qui se révèle à nous, qui nous appelle à quitter aussi, à perdre des choses, on le verra par la suite, eh bien, et à recevoir aussi des bénédictions, on le verra aussi par la suite, eh bien, quand on apprend à marcher avec Dieu, on pêche. On se trompe. Et Dieu est là pour nous apprendre à marcher avec lui. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, ça fait beaucoup, hein, et va dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, c'est le mot barak. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Cette révélation, cet appel de Dieu est extraordinaire. Il n'est pas ordinaire.
Il est extraordinaire. À ses disciples, je fais le parallèle avec le Nouveau Testament, Jésus a fait de personnes qui n'étaient pas forcément considérées dans la société, qui étaient modestes, on va dire la classe moyenne moins, on pourrait dire des hommes qui étaient pêcheurs, qui vivaient de pêche, qui étaient même collaborateurs pour Matthieu. Eh bien, Jésus, pareil, va leur dire, mais quittez tout, et je ferai de vous mes apôtres, mes envoyés. Au travers de vous, je vais changer le monde. Je vais partager la bonne nouvelle de Dieu. Et Dieu va faire ça avec Abraham. Abraham, on pourrait dire, c'est encore un proto-évangile. C'est-à-dire qu'en Abraham, il y a la racine qu'on va retrouver en Jésus. La racine de la foi, la racine de l'obéissance, mais la racine aussi de la bénédiction que Dieu veut donner à toutes les nations. Abraham, c'est à la fois le père d'Israël, mais le père d'Israël, en fait, c'est Jacob. C'est le grand-père de Jacob. Abraham, c'est le grand-père de Jacob. Mais Abraham, effectivement, c'est aussi le père, du peuple d'Israël, puisque son petit-fils, Jacob, sera le père du peuple de Dieu. Mais Abraham, c'est aussi le père des nations. Pourquoi ? Parce qu'au travers de sa vie, il va bénir toutes les nations autour de lui. Tu seras une source de bénédiction, pas que pour ta famille, pas que pour ton peuple, mais pour tous les pays autour de toi. Et donc, dans la vie d'Abraham, Dieu fait d'Abraham, comme Jésus a fait tes apôtres, eh bien, une source de bénédiction pour le monde entier. Dans l'histoire, il y a eu peu de moments comme ça. Il y a Abraham, il y a les apôtres, les 12 apôtres de Jésus, mais il y a peu de moments comme ça. Je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que Dieu est en train de faire quoi ? Il donne un commandement à Abraham, quitte, va là où je te demande, mais en parallèle, il donne une promesse. Et Dieu fait ceci avec nous à chaque fois. À la fois, Dieu nous donne un commandement, est-ce que nous voulons le suivre ou pas, mais en parallèle, Dieu nous donne aussi une promesse. Et qu'est-ce qui va nous faire tenir pour continuer à obéir à Dieu ? Ça va être la promesse. La promesse de Dieu. Dieu m'a dit que si je le suivais, eh bien, il garderait ma vie entre ses mains. Les disciples de Jésus vont se centrer sur les promesses de Jésus en disant, mais un jour, Jésus va revenir nous chercher. Notre patrie, Jésus nous a dit qu'il nous préparait une place dans le ciel. Et donc, il y a un commandement, quittez tout pour me suivre. Et il y a une promesse, c'est d'être avec Dieu et d'être béni. Je ferai de toi une grande nation. Ça sera la descendance d'Abraham qui va parler à la fois du peuple d'Israël, cette nation sainte, cette nation mise à part pour Dieu, mais qui va à la fois parler un jour d'une nation encore plus grande, qui contiendra d'ailleurs toutes les nations, tous les peuples. C'est une autre nation sainte, c'est tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ dans leur vie. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. » C'est-à-dire un grand peuple. Un peuple racheté, un peuple pris comme Dieu a pris Abraham du milieu de sa civilisation, de sa génération. Il l'a pris pour l'amener là où il a voulu. Eh bien, Dieu fait ça avec son Église. Et ensuite, il dit ceci, « Je te bénirai ». Alors, « je te bénirai », c'est le mot barak. Et le mot barak, c'est un mot qui aussi est utilisé dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, puisque c'est hébreu. L'action de Dieu s'accompagne de la bénédiction de Dieu. Ce que fait Dieu, c'est que c'est un Dieu qui bénit. Depuis le début. À chaque fois, en plus, on est dans la Genèse verset par verset, donc on a tous les chapitres précédents, et on voit que depuis le début, Dieu a béni Adam et Ève. Il a même béni le jour du repos, il a béni sa création, il a béni les animaux aussi, on l'a vu. Dieu est un Dieu qui bénit, il a béni Noé et ses descendants, il a dit « je vous bénis ». Et là, il dit à Abraham « je te bénirai ». Bénir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ça s'accompagne souvent de choses matérielles. Je te bénis, eh bien je te donne quelque chose. Mais ça s'accompagne aussi de choses spirituelles. Et ce qui est intéressant, c'est que
Abraham va devoir perdre des choses pour suivre Dieu, puisqu'il doit tout quitter. Il perd la sécurité de son peuple, la sécurité même peut-être matérielle, eh bien, que lui donnait son père, son papa. Il prend que ses propres richesses et ses biens, ses quelques biens, et il part. Donc il perd quelque chose. Et donc dans la notion de suivre Dieu, il y a la notion de perte. Mais il gagne quelque chose. Parce que Dieu lui a dit, je te bénirai. Et pour nous chrétiens, c'est la même chose. On perd quelque chose, mais Dieu nous dit en parallèle, je te bénirai. Ça veut dire que je vais te donner quelque chose. Je vais te donner beaucoup de choses. Je vais te donner. Dieu dit, je te bénirai. La déception qu'on peut avoir, c'est que Dieu ne nous promet pas des grands troupeaux, des grandes richesses, comme Abraham aura, Isaac aura, Jacob aura. Mais Dieu nous promet de nous donner. C'est une promesse. Dieu nous dit, je te bénirai. Si tu quittes tout pour me suivre, pour suivre mon fils Jésus, je te bénirai. Tu vas perdre des choses qui viennent de ce que tu as, du monde, mais tu vas gagner ce qui vient de moi. Et alors après, on fait la balance. On fait la balance et on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on préfère ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui a plus de valeur ? Je te bénirai, être béni par Dieu. Jacques 1, verset 17 nous dit que toute grâce excellente, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment bon et qui reste, toute grâce excellente, tout don parfait, qui est entièrement bon, descendent d'en haut du Père des Lumières. Descendent de Dieu. Et les hommes de foi, ce ne sont pas des gens extraordinaires. Les femmes de foi, ce ne sont pas des femmes extraordinaires, ce sont juste des femmes et des hommes qui ont réalisé que ce qui venait de Dieu était meilleur que ce qui venait de la terre. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, ils ont fait confiance en Dieu en se disant, oui, je mets ce que tu vas me donner au-dessus de ce que je peux avoir ici. Et on a cette notion de perte et cette notion de gain, de bénédiction de la part de Dieu. Être béni par Dieu. Et Dieu continue en disant, je rendrai ton nom grand. Et effectivement, hein, les Juifs, on est des enfants d'Abraham. Effectivement, le nom d'Abraham va devenir le nom d'Isaac, son fils, le nom de Jacob, et Jacob deviendra Israël. Et Israël sera un peuple qui sera grand parce qu'il sera béni par Dieu. Quand il désobéira, eh bien, il sera aussi puni par Dieu. Mais ça sera un peuple qui sera craint des autres peuples parce que c'est le peuple qui adorera ce Dieu qui agit dans son histoire. Et donc le nom de Abraham sera grand si on pense au peuple d'Israël. Mais le nom d'Abraham nous parle aussi de ceux qui mettront leur foi en Dieu. Et ceux qui mettent leur foi en Dieu, eh bien, leur nom devient grand. Savez-vous, mes frères et sœurs, que vous êtes, si vous avez mis votre confiance en Jésus, des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ce nom, fils de Dieu, fille de Dieu, dépasse tous les titres qui existent sur la terre. Alors, je sais que les Britanniques aiment les titres, il y a des lords, des seigneurs. Hein, nous, on a un président, des ministres, on a les chevaliers de la Légion d'honneur chevalier. Hein, eh bien, on aime les princes et les princesses de Monaco, on aime les titres, hein, on aime beaucoup les titres. Hein, Paris Match aime aussi beaucoup les titres, hein, puisque on est là à voir la vie de ceux qui ont des titres. Eh bien, sachez que nous avons un titre qui est supérieur à cela. Un nom qui est plus grand encore que les grands noms qui existent sur la terre. Enfant de Dieu. Dieu me donne sa dignité. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce que vous aimeriez devenir peut-être princesse de Galles ou princesse de Monaco? Je ne sais pas. Eh bien, nous devenons un membre du peuple de Dieu lui-même et nous devenons enfants de Dieu. Le nom d'Abraham va devenir un grand nom parce qu'il a mis sa confiance en Dieu et parce que Dieu eh bien, va le bénir. Et il rajoute ceci, alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant et de très fort dans l'histoire. Tu seras une source de bénédiction. Il y a très peu de personnes dans l'histoire qui sont devenues des sources. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des réceptacles, qui ont reçu la bénédiction dans l'histoire.
si vous donnez votre vie à Jésus, si vous avez donné, je suppose, votre vie à Jésus, eh bien, vous recevez des bénédictions de Dieu. Mais être une source, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est vous-même, vous allez plus recevoir, mais vous allez finalement bénir les autres. Et effectivement, ce que Dieu va faire avec Abraham, c'est qu'il va devenir une source. On a cette notion très très forte avec un des descendants d'Abraham qui sera Joseph. Joseph va marquer également son temps parce qu'il va devenir une source de bénédiction. Il va bénir toute sa famille. Il va bénir même les nations autour de l'Égypte. Dieu va faire de lui une source de bénédiction. Et ici, il dit la même chose pour Abraham. Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Il nous dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne, et les eaux que je lui donnerai deviendront en lui des fleuves d'eau vive. Ça veut dire que nous aussi, nous ne sommes pas une source, mais nous portons en nous une source, qui est Jésus. Cette source, ce mot source, nous parle à chaque fois de Jésus. Celui de qui provient la bénédiction. De moi ne provient pas de bénédiction. Si vous traînez avec moi dans votre vie, vous n'allez pas forcément être béni. Mais de Jésus vient une bénédiction, une source incroyable. Parce qu'il dit ceci, celui qui croit en moi, je vais mettre ma source en lui. Je vais venir en lui, habiter en lui, et moi je suis une source qui donne des fleuves. C'est-à-dire une source abondante qui déborde. Normalement, c'est plusieurs petites sources dans la montagne qui se rejoignent pour former des petits ruisseaux et pour former des fleuves de plus en plus grands, des rivières et puis après des fleuves. Jésus, c'est l'inverse. C'est une seule source qui donne des fleuves. Jésus est la source. Et quand vous voyez, c'est une source de bénédiction, dites-vous ceci, là, Dieu est en train de parler de Jésus. Dieu est en train de parler de Jésus parce que c'est Jésus la source. Tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. À l'époque, vous savez comment vous pouviez être bénis ? Eh bien, simplement en reconnaissant Abraham comme étant un enfant de Dieu, un homme de foi. Ceux qui ont reconnu en Abraham un serviteur du Seigneur étaient bénis. Ceux qui ont voulu s'opposer à Abraham étaient maudits. On a un parallèle avec le peuple d'Israël. Vous avez une partie du monde qui a une haine contre le peuple d'Israël, qui des fois fait n'importe quoi, et qui reconnaît des fois même pas son Dieu, même pas son Messie, on est d'accord. Mais vous avez une haine contre Israël, actuelle, et vous avez des personnes qui disent non, nous on reconnaît que Israël a été choisi. Il est imparfait, et des fois il est même pas très intelligent parce qu'il fait des mauvais choix, mais on reconnaît qu'il est choisi. Et les chrétiens, et nous-mêmes, et en tout cas Calvary Chapel, honorent le peuple d'Israël, pas pour ses choix politiques, mais parce que Dieu l'a choisi. Et qu'un jour, Dieu est en train de se servir de l'Église pour faire revenir son peuple à lui et qu'il reconnaisse un jour le Messie. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire de la fin des temps. La dernière partie de l'histoire de l'humanité est centrée sur Israël. Parce que la parole de Dieu nous le dit, Romains 11, c'est par l'Église, le peuple d'Israël a rejeté son Messie. Et donc, finalement, cette source de bénédiction a atteint tous les peuples. Et parce que tous les peuples vont être atteints, eh bien, ça va créer une sorte de honte au peuple d'Israël qui, un jour, reviendra à son Messie et reconnaîtra qu'il est le Messie. Pas tout le peuple, mais une partie du peuple. La parole de Dieu appelle ça un reste. C'est-à-dire, une partie du peuple va reconnaître qui est son Messie. Honorons le peuple juif parce que Dieu l'honore, tout simplement. Honorons le peuple juif parce que Dieu l'honore. Ça ne veut pas dire être d'accord avec ses choix politiques, mais honorons le peuple juif. On va mettre dans les vitrines, pour la prochaine vitrine, un verset qui parle du Saint d'Israël. Et il y a des peuples autour de nous qui détestent Israël. Donc on va juste prier d'être un témoignage et d'honorer le peuple juif, parce que simplement Dieu l'a choisi. Ce que je dis là peut provoquer beaucoup de haine et beaucoup de colère, mais je suis en train de vous citer la parole de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous savez comment être béni ? Reconnaître ce que Dieu a choisi. C'est dur, dans l'orgueil. Non, c'est nous qui sommes choisis. Et en fait, il y a vraiment un point central même dans l'histoire. C'est pas pour rien qu'on dit souvent qu'Israël est un peu le centre du monde, parce qu'il y a ce point-là, cette tension-là,
qu'on retrouve dans ce verset-là. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons été bénis par le peuple d'Israël parce que Jésus est le roi des Juifs. Parce que la parole de Dieu nous a été transmise par le peuple d'Israël. Par sa foi, Abraham va devenir une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Prions pour le peuple arabe, on peut dire arabo-musulman, parce qu'il se reconnaît aussi d'Abraham, c'est assez étonnant. Il a transformé quelque chose, mais il se reconnaît aussi d'Abraham. Prions pour ce peuple-là, qu'il reconnaisse que de Abraham a été issu le Messie, Jésus-Christ, qui est mort pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Ce verset 4, c'est un verset qu'on peut lire rapidement. Et pourtant, il est capital. Et il montre à quel point tout ce que Dieu a dit précédemment va pouvoir s'accomplir. Vous savez, des fois, Dieu veut vous faire du bien, mais vous bloquez sa bénédiction. Dieu vous parle, c'est bon quand il me parle, c'est bon quand je ressens sa présence, mais vous fermez la porte à Dieu. Pourquoi ? Verset 4. Est-ce que vous agissez conformément à la parole de l'Éternel ? Est-ce que vous mettez en œuvre ce que Dieu vous demande de faire ? Si vous mettez en œuvre ce que Dieu vous demande de faire, vous ouvrez la porte à la bénédiction. Ça, attention, ce n'est pas l'évangile de prospérité qui va vous dire vous allez devenir riche sur cette terre. Mais Dieu bénit, il nous le dit, c'est la parole de Dieu qu'on répète ce matin. Et Dieu donne des choses. Et nous, avec ma femme, on peut attester que nous sommes bénis. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes bénis, donc nous sommes riches. Pourquoi ? Parce que nous avons la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous n'avons pas forcément grand-chose, mais nous avons tellement assez, et nous avons Dieu dans notre famille. Dieu nous bénit. Et Dieu veut bénir chacun d'entre vous. Et je crois que Dieu aussi, vous êtes aussi des personnes que Dieu bénit. Et est-ce que vous le réalisez ? Et est-ce que vous pouvez vous dire, Seigneur, je réalise que tu me bénis. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Merci Seigneur. On demande d'autre chose, c'est vrai. On demande d'autre chose souvent à Dieu. On dit, Seigneur, bénis encore un peu plus. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Les amis, nous avons exactement la même réponse de Noé. Noé obéit à tout ce que Dieu lui avait dit. On l'a lu dans les chapitres précédents. Noé a simplement obéi à Dieu. Obéir à Dieu, les amis, c'est ouvrir la porte à sa bénédiction. C'est être béni de Dieu. Et on voit une chose qui est intéressante, c'est que Lot partit avec lui. Et là, ça m'a vraiment fait penser au Kids Club, les amis. Parce que quand Abraham a reçu cet appel de tout quitter, je pense, on n'est pas sûr, mais je pense qu'il a invité des gens autour de lui. C'est pour ça que Lot est parti. Sinon, il aurait dit non. La bénédiction ne me concerne que moi. Dieu veut me bénir moi. Il ne veut pas te bénir toi, Lot. Donc moi, je vais partir pour être béni, mais tu ne fais pas partie de la bénédiction. Pas du tout. Quand Dieu bénit une personne, c'est le fleuve d'eau vive, c'est-à-dire qu'il veut bénir les gens autour. Et donc, Abraham sûrement a invité son père, Terah, qui lui a dit, papa, j'ai reçu un appel de Dieu. Je t'assure, je te dis exactement ce que Dieu m'a dit. C'était vraiment une personne qui me parlait. Je sais que c'est Dieu, il m'a dit ceci, viens avec moi. Terah n'a pas répondu à l'invitation d'Abraham. Il a dû, du coup, aller voir son frère, dont je ne me rappelle plus le nom. Il y avait Haran, Abraham et, je ne sais plus le troisième. Aidez-moi. Vous qui avez suivi. Nacor, merci. Et il a dû aller voir Nacor, et il a dû dire à Nacor, Nacor, j'ai reçu cet appel de Dieu, viens, accompagne-moi. Et Nacor a dit, non, je vais rester. Il allait voir Lot. Et il lui a dit, Lot, j'ai reçu un appel de la part de Dieu. Viens, accompagne-moi et tu seras béni. Et qu'est-ce qu'a fait Lot ? Il a accompagné son oncle. Abraham, il avait une relation particulière avec son neveu. Et ça l'a béni pour toute sa vie. Ça l'a béni. Lot sera appelé dans la parole de Dieu injuste, qui va avoir une vie qui ne sera pas du tout réussie, qui sera un échec parce qu'il fera les mauvais choix. Il n'écoutera pas Dieu comme Abraham a écouté Dieu, mais il sera béni parce qu'il deviendra juste. Et notre prière pour nous, c'est qu'à la fois vous soyez juste, mais que vous fassiez les bons choix, les choix de Dieu, pour que vraiment vous ne soyez pas juste comme Lot, mais vous soyez comme Abraham, une source de bénédiction. Dieu veut faire de vous
des sources de bénédiction parce que Jésus est la source. Ouvrons la porte à la bénédiction par l'obéissance. Obéir, être soumis à Dieu et à sa parole. On a distribué beaucoup d'invitations pour le Kids Club. Les enfants ont distribué pas mal d'invitations, ils étaient super contents. Ils ont invité leurs copains de collège et d'école. Ils attendaient qu'ils arrivent, et il y en a très peu qui ont répondu. Alors on les a invités un peu au dernier moment, ça c'est notre faute. Parfois Dieu fait peut-être ça aussi. Et pour venir, il fallait du coup décommander ce qu'on avait prévu. Il y en a qui ont dit, ah ben non, moi je peux pas, j'ai rugby. Ah non, je peux pas, moi je dois faire ceci ou faire cela. Et on a une parabole dans la parole de Dieu qui nous parle de ceci. Un jour, un seigneur a fait une grande fête. Il marie son fils. C'est la plus grande des fêtes pour un père. Il marie son fils unique. Et donc il fait une immense fête et il invite les gens importants. Il les invite et tout le monde dit « Ah, je peux pas venir, j'ai acheté ceci, il faut que je l'essaie. » Ah, nous, on pourrait dire bah, « J'ai acheté un tracteur, il faut que je l'essaie. J'ai mon jardin à labourer. Je me suis marié, du coup, voilà, on veut passer des moments juste tranquilles. Hein, et il y a eu plein d'excuses. Et il y a peu de personnes qui ont répondu à l'invitation. Au temps d'Abraham, il y a une personne qui a répondu. C'est Lot. Lot va être impacté éternellement parce qu'il a répondu à l'invitation de son oncle Abraham. Et ce qui me touche aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez des personnes à cœur autour de vous, hormis vos enfants bien sûr, hein, qui est notre premier ministère, mais des neveux, des nièces, eh bien sachez que les relations que vous entretenez avec eux, ce sont des relations qui peuvent avoir un impact éternel. Dans notre famille autour de nous, on y a des neveux et nièces qui souvent on va appeler un oncle parce qu'ils ont confiance en lui. Et il appelle. Dans les moments durs, ils aiment passer du temps avec lui. Eh bien, Abraham, c'était ça pour Lot. Peut-être ça peut être un ami aussi. Eh bien, ces relations-là peuvent être des belles relations que Dieu peut utiliser. Abraham était un repère dans la vie de Lot. C'était un repère. Et que Dieu, dans sa grâce, fasse aussi que nous, malgré nous, on puisse être aussi des repères. Pour des gens qui viennent nous voir quand ça va mal, quand ils ont besoin d'être dirigés. Et que nous, on soit des bons repères, par contre. Les repères qui donnons vraiment comme Abraham l'a fait, la direction de Dieu. C'est-à-dire, on va là-bas, c'est où? On ne sait pas, mais on y va. Parce que c'est la direction de Dieu. Voici la direction de Dieu. Soyons des repères comme Abraham a été un repère pour Lot. Lot a suivi son oncle. Lot partit avec Abraham. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. C'était plus un jeune homme, hein. On a un homme qui est mûr. Et finalement, sa vie commence. C'est très étonnant. On a l'impression qu'il pourrait être à la fin de sa vie. En fait, sa vie commence. Avec Dieu, il n'y a pas de fin. Il n'y a que des commencements. Une personne que Dieu a appelée à la fin de sa vie, vous savez, c'est le brigand sur la croix. Lui, il savait qu'il avait peut-être 6 heures à vivre. En agonisant sur la croix, c'était assez horrible. Eh bien, Jésus l'a appelé. Il a répondu à l'appel. Et à ce moment-là, sa vie a commencé. Sa vie a commencé sur la croix alors qu'il lui restait 6 heures à vivre. Et il n'y a pas de fin avec Dieu, il n'y a que des commencements. Hein? Jésus est ce commencement-là, l'origine de toute chose. Et on a fini cet enseignement-là dans ce verset. Hein? Je relis ce bel appel d'Abraham. Et après, on priera. Genèse 12, vous pouvez lire avec moi Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. On pourrait dire l'Éternel appela Abraham. Comme il a appelé tellement de personnes comme il vous appelle vous. Et il dit ceci. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu lui dit, quitte tout, mais je te donnerai. Perds, mais tu recevras. Va où tu ne sais pas encore où aller, mais je te dirigerai. Et je mettrai ma main sur toi. Je mettrai ma main sur toi. Merci Seigneur pour sa parole. Seigneur Jésus, on te remercie d'avoir appelé Abraham.
cet appel est incroyable, hein. On a l'impression d'y voir aussi tes propres mots que tu nous dis aussi aujourd'hui. Tu nous appelles parfois à quitter, parfois à perdre, mais tu nous diriges et c'est toi qui veux nous donner. Nous voulons apprendre en tant que croyants, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, apprendre à recevoir de ta main, à attendre de toi les bénédictions et pas de cette terre, même si voilà, on est dans cette terre-là et on a aussi chacun nos activités, notre travail, mais Seigneur, on veut attendre de toi toutes les bénédictions excellentes, Seigneur. Donne-nous la patience, donne-nous la persévérance et aide-nous à nous appuyer pour tenir sur tes promesses. Sur tes promesses, je serai avec toi. On l'a chanté avec ce chant, hein. Tu as les promesses de la vie éternelle. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Sois la source de nos vies, et s'il te plaît Seigneur, on te fait cette prière, dans notre petite église, sois la source de bénédiction dans nos vies, Seigneur. Pour nous, mais aussi pour toutes les personnes autour de nous. Que ton nom soit béni. Amen.